Madame, Monsieur, bonjour. Merci de nous rejoindre à la une de l'actualité. Le message du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, à la veille de la commémoration de l'anniversaire des manifestations du 11 décembre 1960, dans lequel il réitère son plein engagement à ce que l'histoire et la mémoire demeurent parmi ses plus importantes priorités, et ce, à la veille du 3e anniversaire de l'élection présidentielle. Et justement, grâce à la concrétisation sur le terrain des 54 engagements du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, le pays évolue à une vive allure. L'Algérie se transforme à vue d'œil en un pays moderne. On reviendra dans ce journal sur les réalisations du président de la République. Au Maroc, la colère ne faiblit pas. Cette fois, les manifestants dénoncent les manœuvres du gouvernement préméditant l'effondrement des acquis des agriculteurs à travers le plan de réforme. Ils dénoncent également l'assassinat de Yassine Chebli, torturé et assassiné par les forces de l'ordre. Tourisme saharien à la fin du journal. Le ministère du Tourisme relance le circuit de la route d'Ersour à l'occasion du Festival international du tourisme saharien qui se tiendra à Gardaïa. Bienvenue à tous. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a adressé un message à la veille de la commémoration de l'anniversaire des manifestations du 11 décembre 1960, dans lequel il a rappelé que les journées mémorables de l'Algérie se succèdent pour consolider à chaque anniversaire de nos glorieux souvenirs le sentiment de fierté chez la nation et rappeler les luttes des générations et le combat du peuple qui s'est distingué par son attachement aux valeurs de liberté et de dignité. Le 62e anniversaire des manifestations du 11 décembre 1960 n'est qu'une autre page de l'histoire de la nation, témoignant d'un élan national grandiose qui demeurera gravé à jamais dans la mémoire collective. Yanis Aït Belkacem. Journée historique inscrite dans le registre de l'Algérie depuis les résistances populaires à la lutte politique durant le mouvement national jusqu'à la lutte armée. Cette journée avait accéléré l'internationalisation de la question algérienne et son examen au sein de l'ONU. Ces cris qui s'étaient élevés contre le colonisateur inique dans plusieurs villes du pays ayant eu un écho déterminant au double plan interne et externe, contribuant ainsi au renforcement des démarches diplomatiques et médiatiques du gouvernement provisoire à l'époque et augurant d'un triomphe imminent et indubitable. Les manifestations du 11 décembre 1960 suivies de celles du 17 octobre 1961 à Paris, puis de la fête de la victoire le 19 mars 1962 et celle de l'indépendance célébrée le 5 juillet 1962 ont confirmé à l'opinion publique internationale que la glorieuse révolution menée par la vaillante armée de libération nationale sous la bannière du Front de libération nationale et pour laquelle autant de chouhada ont sacrifié leur vie ne sera pas freinée par de quelconques militaires fanatiques dont les plans de guerre ont été déjoués, ni par les tenants de la propagande fallacieuse démasquée devant la justesse de la glorieuse révolution du 1er novembre. Le devoir national, ajoute le président de la République, nous appelle constamment à sauvegarder notre histoire et à renforcer le front de défense de la mémoire nationale face à ceux qui prennent son maintien dans l'oubli. Dans ce contexte, le discours imprégné d'expression de patriotisme ne suffit pas, dira le président de la République, mais il importe de faire preuve de volonté et de courage pour arracher le droit du peuple algérien, imprescriptible et inaléable, qui ne peut faire l'objet de marchandage. Le processus que nous empruntons avec sincérité et fermeté a nécessité la création d'un mécanisme dans le cadre de concertation politique de haut niveau, à savoir la mise en place d'une commission mixte d'historiens algériens et français à laquelle sera dévolu le traitement du dossier de l'histoire et de la mémoire en s'étalant, de par sa spécialisation à la recherche historique, l'examen approfondi et la rigueur dans son travail pour faire ressortir la vérité. Au moment où nous commémorons cet anniversaire historique à la veille du 3e anniversaire de l'élection présidentielle durant laquelle vous avez placé votre confiance en ma personne, je réitère mon plein engagement à ce que l'histoire et la mémoire demeurent parmi mes plus importantes priorités.
L'Algérie nouvelle à laquelle nous aspirons tous doit être celle qui fait de ces journées mémorables des lanternes qui éclairent la joie juste, tracée et suivie par nos valeureux chouhada et moudjahidines. C'est la voie que nous avons empruntée avec des pas successifs vers l'édification des institutions, l'instauration d'un état de droit et de la foi et de la réunion des conditions favorables à la relance économique. Le 11 décembre 1960, une étape importante de la glorieuse révolution de novembre, une date où des manifestations pacifiques ont éclaté à travers de nombreuses villes algériennes, à l'exemple d'Alger et de Ain Mouchent. Ces manifestations ont porté la voix du peuple algérien devant les Nations Unies, une étape qui a mené à l'indépendance de l'Algérie. Hicham Sadoudi, Badi Armandi. C'est dans cette maison, dans le quartier de Belouizdad, ex-Belcourt, qu'est née Saliha Ouatiqi, la première martyre des événements sanglants du 11 décembre 1960. Elle avait à peine 12 ans lorsqu'elle est tombée sous les balles assassines du colonisateur français. Le 11 décembre 1960 constitue une date charnière de la révolution de novembre qui a vu l'adhésion de plus en plus d'Algériens à l'appel du FLN pour signifier leur opposition à la politique coloniale qui avait pour objectif de faire de l'Algérie une partie intégrante de la France. 2 jours plus tôt, le matin du 9 décembre 1960, à Ain Mouchent, les colons hostiles au FLN et aux Algériens sont sortis pour accueillir Charles de Gaulle, qui effectuait une visite en Algérie dans une vaine tentative de sauver la thèse de l'Algérie française. Les Témouchentois ont réagi à travers des manifestations pacifiques pour réaffirmer le principe du droit à l'autodétermination et leur attachement à l'Algérie libre et indépendante. Les manifestations ont par la suite gagné tout le pays pour s'intensifier le 11 décembre 1960 dans le quartier de Belcourt, de la Casbah, de Bebloued, d'Al Harrach. Une seule voix résonnait, celle du peuple entonnant un seul slogan: l'Algérie musulmane, l'Algérie algérienne. Les manifestants scandaient « Vive le FLN, l'ALN et le gouvernement provisoire ». Les Français, police, armée et colons ont été surpris par l'intensité de ces manifestations et leur parfaite organisation. La répression était forte. L'armée française a répondu par les armes contre des civils innocents, un peuple à main nue. Bilan, plus de 300 martyrs sont tombés au champ d'honneur. Devant cette détermination, la France a pris conscience que la volonté du peuple algérien de rester mobilisé autour de son gouvernement provisoire, du FLN et de son armée n'est plus un vain mot. Karim Belkacem avait juré alors que la voix du peuple algérien et sa cause juste sera portée devant l'ONU. En effet, à l'occasion de la 15e session de l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies, une résolution reconnaissant le droit du peuple algérien à l'autodétermination a été adoptée le 20 décembre 1960. Les manifestations du 11 décembre 1960 ont porté la voix de l'Algérie à l'international. Elles ont donné un nouveau souffle à la résistance du peuple algérien qui a mis en échec le plan de Charles de Gaulle. Ces manifestations ont ouvert la voie pour les négociations, le cessez-le-feu et l'indépendance totale de l'Algérie. Le 11 décembre est une étape forte de la glorieuse révolution de novembre. Des événements écrits en sang et en feu par des Algériens et des Algériennes qui se sont soulevés contre 132 ans de colonisation et de marginalisation. La détermination des Algériens à arracher leur liberté leur a valu l'admiration du monde entier. L'Algérie de 2022 est bien différente. L'Algérie nouvelle connaît de profondes évolutions politiques, sociales, économiques et culturelles. Le pays qui était livré à une dangereuse oligarchie prédatrice qui intervenait dans les affaires de l'État n'est plus aujourd'hui en marge des grandes évolutions économiques et politiques du monde. Retour sur des réalisations du président de la République avec Rafiq Hamitesh. En un laps de temps très court, le très réformateur président de la République, Abdelmejid Tebboune, a fait passer l'Algérie dans le camp des démocraties émergentes. Grâce à la concrétisation sur le terrain des 54 engagements du président Tebboune, le pays évolue à une vive allure. L'Algérie se transforme à vue d'œil en un pays moderne qui s'industrialise. De nouvelles institutions légitimes émergent qui échappent aux lobbies et aux forces d'inertie. Le président Tebboune, qui est déterminé à garantir toutes les libertés et à faire de l'Algérie une démocratie, a choisi le contact
contact direct avec le peuple à travers ses traditionnelles rencontres avec les médias et ses tweets. À chaque étape importante de la vie de la nation, le chef de l'État a l'assentiment populaire, la solidarité des nouvelles institutions, l'émergence socio-économique, le retour en force de la diplomatie algérienne, l'attachement des Algériens à leur président et la fierté qu'ils tirent de la politique menée par le président Tebboune est tangible dans l'échec des résidus de la Issaba qui fantasment encore sur un retour de l'ordre ancien. Coopération à présent, les travaux de la première réunion de la commission de planification, de coopération et de partenariat global entre l'Algérie et la Turquie ont débuté hier sous la présidence du ministre des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger, Ramtan Lamamra, et de son homologue turc, Moulut Çavuşoğlu. Les travaux ont été couronnés par une déclaration commune dans laquelle les deux parties ont insisté sur l'impératif de développer davantage la coopération bilatérale entre les deux pays et l'étendre à d'autres domaines, notamment l'agriculture, le commerce, le transport maritime, l'énergie et les énergies renouvelables, la culture et l'éducation. Ceci en plus de la convergence de vues sur les questions internationales d'intérêt commun. Pour rappel, cette commission unique en son genre est issue de la première réunion au niveau du sommet du Conseil de coopération de haut niveau algéro-turc à l'occasion de la visite d'État du président de la République, Abdelmejid Tebboune, en Turquie en mai dernier. Une journée de protestation a été organisée par l'Université nationale du secteur agricole devant le Parlement marocain et le ministère de l'Agriculture marocain. Les manifestants dénoncent les manœuvres du gouvernement préméditant l'effondrement des acquis des agriculteurs à travers le plan de réforme. Melika Blel. تداريات حالة الطوارئ وبأن هذه المنطقة رجعت محرمة علينا نوقفوا هذا حقنا كنقابة باش نوقفوا أمام وزارة الفلاحة وباش نرفعوا صوتنا جميع كلنا كل شيء المكونات ديال الجامعة الوطنية القطاع الفلاحي. Le cercle des protestations s'élargit au Maroc contre la mauvaise gestion du gouvernement dont des millions de Marocains demandent le départ. Une revendication qui se fait incessante avec des manifestations quasi quotidiennes. Une journée de protestation a été organisée encore une fois par des syndicalistes du secteur agricole devant le ministère de l'Agriculture et le Parlement marocain pour dénoncer la politique du gouvernement qui creuse jour après jour le fossé entre le peuple marocain et le Marzen. وقفة على المطالب النقابية ديالنا، وقفة على المطالب ديال الشغيلة القطاع الفلاحي، وقفة ضد الاحتجاج على جمود الحوار الاجتماعي القطاعي مع وزير الفلاحة. حنا السنة هذه وحنا كنرتقبوا نتائج ملموسة، كنشوفوا تدهور ديال الحوار الاجتماعي، كنشوفوا الهجوم على الحريات النقابية داخل القطاع، كنشوفوا واحد مجموعة الأمور اللي ماشي هذه. كذلك حنا اليوم كنحتجوا باش ندعموا المطالب ديال الشغيله بصفه عامه، على الحوار الاجتماعي بصفه عامه، الزياده في الاجور، نقص الضريبه والتنزيل السليم ديال الاتفاق ديال 30 ابريل. Les manifestants ont dénoncé également l'absence de dialogue, dénonçant une politique gouvernementale aux antipodes des revendications du peuple marocain. إذا اليوم حنا كنشهدوا مشهد آخر من القمع ديال الحريات النقابية، كنشوفوا مشهد آخر ديال تخوف الدولة من احتجاج مشروع، ما احتجاج ما عنده حتى شي بعد آخر إلا البعد النقابي، إلا البعد ديال دعم المطالب ديال الشغيلة ديال القطاع الفلاحي. La violence et le harcèlement exercés par les forces de police pour empêcher les manifestations contre l'exploitation, les inégalités et les injustices n'a pas dissuadé les manifestants marocains d'envahir les rues revendiquant une vie plus digne. Toujours
Toujours au Maroc, où la colère et l'indignation ne cessent d'augmenter, la société a toujours été marginalisée, méprisée par le régime du Merzen, qui continue de passer sous silence et par tous les moyens la voix du peuple marocain. Cette fois-ci, les Marocains sont sortis pour dénoncer l'assassinat de Yassine Chebli, torturé et assassiné par les forces de l'ordre. Yamina Saïdji. Il y a 3 mois, un terrible drame s'est produit à Benjerir, faisant une victime de plus des forces de l'ordre du Merzen. L'assassinat de Yassine Chebli n'est qu'un exemple de plus qui illustre parfaitement les crimes perpétrés par le régime du Merzen, qui inflige les pires formes d'agression et d'humiliation aux Marocains. De larges manifestations où les protestataires ont brandi une banderole sur laquelle on pouvait lire « Yassine est mort, tué et le Merzen est responsable. Justice pour le martyr du peuple, Yassine Chebli ». Au cours des manifestations, des photos qui montrent le cadavre de Yassine Chebli recouvert de coups et d'ecchymoses sur toutes les parties de son corps et de son visage ont été affichées. La famille et les amis de Yassine ont accusé les policiers de l'avoir tué, réclamant que justice soit rendue. لا 4 بالليل الصباح الخميس الصباح ميت قتلوه وتيتستروا ولدي ميت قبل 4 ديال الصباح وانا مشيت مع 9:30 ما غاش يتقدم اليوم حتى الغدا قاتلين ولدي ولاوينو في منطقه اش كانوا بيديروا بغا يخفوه ولا ما عرفت اش كانوا بيديروا وكيصيفطوني ما غاديش يتقدم اليوم حتى الغدا الجمعه وولدي ميت ليله 4. Le procureur général près la cour d'appel de Marrakech a annoncé que le décès de Yassine n'était pas dû aux conditions de son interpellation, mais suite aux chutes fréquentes sur le sol du local de police en raison de son état hystérique. المهزله اللي داروا الوكيل العام خويا حنا قتلوه عناصر ديال الشرطه داخل مخفر الشرطه بالقرير والان الدوله ديالنا ما عطاتناش المؤسسات ديالنا ما عطاتناش حقنا وحنا ما واقفيش وما ساكتيش وكناشد جميع مناهضات الدوليه والمناهضه الدوليه للتعذيب باش تدخل انا هذه كناشد جميع الجمعيات الحقوقيه اللي عندها النزاهه دخل. حنا رافضين هاد البيع المهزله رافضينه وحنا معهم حتى الاخر. حنا ما مقبلينش هاد البيع المهزله ولا هاد المحاكمات المهزله ما مقابليناش. حنا جينا هنايا على حساب حق خويا كنشوفو بيضيع خويا ضحيه فردوه مجرم خويا تقتل تحت التعذيب هو ردوه يضرب راسو خويا راه مات في الكوميساريه بالتعذيب. هذه هي الحقيقه اللي باغيين نزوروها. هذاك البيان راه مزور خويا مات في التعذيب وحنا ما نسكتوش على حقه حيت خويا ضحيه ماشي مجرم بوليس اللي قتلو. هذه هي الخلاصه. Les protestataires ont également dénoncé la façon dont le dossier de Yassine a été fabriqué pour masquer les violences policières, appelant à demander des comptes aux responsables de ces violations répétées et à mettre un terme aux arrestations arbitraires au Maroc. Les forces sionistes ont arrêté ce matin 11 Palestiniens de différents gouvernorats de la Cisjordanie occupée. Selon des sources locales et sécuritaires, les forces d'occupation ont envahi le camp de réfugiés d'El Aroub au nord d'El Khalil et arrêté 5 personnes dont 2 frères, rapportent ces sources citées par l'agence de presse palestinienne Wafa. En outre, les soldats d'occupation ont envahi la province de Jenin et arrêté 4 ex-prisonniers dont 2 frères. Selon les mêmes sources, selon les derniers chiffres de l'association palestinienne de soutien aux prisonniers et des droits de l'homme, Adamir, il y a actuellement 4760 prisonniers politiques palestiniens dans les prisons et centres de détention sionistes, dont 160 enfants et 33 femmes.
Et puis cette triste nouvelle, le célèbre interprète de musique Chabi Aziz Raïs est décédé hier soir à Alger à l'âge de 68 ans, né en 1954. Aziz Raïs a fait partie d'une génération de chanteurs Chabi qui ont connu un grand succès dès le début des années 70 et qui aura séduit le public par de nombreux qsid et titres et par la justesse de son interprétation et sa voix. L'artiste ne se produisait que rarement sur scène depuis quelques années. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Football, l'équipe nationale à prime composée de joueurs locaux disputera 2 matchs amicaux le 14 décembre face à la Mauritanie au stade Miloud de Hedfi-Doran à 20h et le 17 décembre contre le Sénégal au nouveau stade de Baraki à huis clos. L'organisation des 2 rencontres intervient dans le cadre d'un stage préparatoire en vue du championnat d'Afrique des Nations prévu en Algérie du 13 janvier au 4 février. Football, toujours avec la 14e journée de la Ligue 1 Mobilis, une journée qui sera marquée par le match MC Alger ES Sétif et la JS Saoura contre le MC Oran. Les détails avec Sid Ahmed Bouraïb. L'affiche de cette journée opposera le Mouloudia d'Alger à l'Entente de Sétif, un classique de la Ligue 1. Les Mouloudéens, et après une cuisante défaite face au MCO lors de la précédente journée, feront tout pour se racheter face à une équipe sétifienne, elle aussi obligée de réagir pour rester dans la course pour le podium. Une autre belle affiche, celle qui opposera la JS Saoura au Mouloudia d'Oran. Les Hamraoua auront à cœur de confirmer leur réveil, alors que la JSS, qui reste sur une défaite face au Paradou lors de la précédente journée, est jugée intraitable à domicile. Le leader, le Shabab de Belouizdad, qui reste sur 2 nuls consécutifs, essaiera de renouer avec la victoire lors de la réception du surprenant promu, l'USM Khenchla. Le CRB aura aussi pour objectif de se rapprocher encore plus du titre de champion d'hiver à 2 journées de la fin de la phase allée. Juste derrière, le CS Constantine ne compte pas lâcher du lest. Les poulains de Madoui comptent jouer leur chance en championnat jusqu'au bout et ne laisser filer aucun point à domicile, à commencer par ce match face au MC El Bayed, qui reste sur une victoire sur l'Entente de Sétif de 2-0. En bas du tableau, la JS Kabylie, qui reprend des couleurs après un début de saison catastrophique, visera les 3 points lors de son déplacement à Magara pour affronter l'équipe locale qui joue elle aussi le maintien. 3 autres matchs sont programmés lors de cette journée. AS Ochlef, USM Alger, RC Arba'a, HB Shilroum Laïd et US Biskra, Paradou Athletic Club. Tourisme pour terminer, à l'occasion du Festival international du tourisme saharien organisé à Ghardaya, le ministère du Tourisme relance le circuit de la route d'Ersour. Une trentaine de professionnels du tourisme et des journalistes étrangers spécialisés vont profiter d'un éductour. La plupart d'entre eux viennent pour la première fois en Algérie. Reportage Felab Nour. Les palmeraies sur le chemin de Sebseb dévoilent tout doucement la beauté des lieux. C'est dans cette localité à environ 60 km de Ghardaya que Jamel et Zohir, les aventuriers de la montgolfière, nous ont donné rendez-vous. Il faut dire qu'Ahmed, le caméraman, s'imaginait déjà dans les airs avec des images spectaculaires avant de déchanter. Trop de vent pour ce genre d'exercice. En revanche, il suffit de regarder autour de soi pour prendre de la hauteur. Le ministère a programmé un éductour qui va faire plusieurs villes sur la lancée de la relance du programme La route d'Ersour. Donc au départ de Ghardaya, comme c'est une ville quand même qui fait 5 Ersour qui sont dans la pentapole d'Inzab. Et après il y a le Mni'a, il y a l'Ersour du Gourara, il y a aussi celui de la Saoura. Ils sont plus d'une trentaine au total. Venus du Canada, la Russie, la Suisse, la France, la Pologne et la Belgique. Plus qu'une véritable découverte pour eux, l'Algérie est une rencontre avec l'authenticité. Alors pour moi c'est une première l'Algérie, je n'étais jamais venu ici et c'est vraiment une opportunité en or parce que grâce à ce voyage j'ai l'occasion de voir des choses authentiques, traditionnelles, culturelles et en tant que producteur et présentateur d'une émission de télévision de découverte et de voyage,
on recherche ça. On recherche l'authenticité, on recherche les sourires que les gens peuvent avoir. Ici, il y a énormément de monde, de villageois qui sont venus découvrir ce qu'est la fantasia, découvrir aussi les traditions culinaires. Pour nous, c'était vraiment un grand plaisir, une fierté et un honneur. Beaucoup d'émotions, vraiment. Je ne m'attendais pas du tout à ça. À vivre ces moments forts, cette diversité au niveau de toute cette culture algérienne qu'on ne perçoit pas de Belgique. Chez nous, on dit back to the basic, c'est-à-dire vraiment revenir aux fondamentaux, de pouvoir découvrir une culture avec toutes ses facettes. Et c'est ça aujourd'hui dans le tourisme qu'on recherche. À mon avis, c'est une excellente destination pour les touristes polonais, d'autant que ses habitants sont très accueillants et amicaux. Un potentiel, des atouts, il est clair que la destination Algérie fascine de plus en plus et promet une saison exceptionnelle selon les experts. Les tours opérateurs aussi s'intéressent beaucoup à relancer l'Algérie dès le 2023. Ce qui est certain, c'est qu'il y a un intérêt très fort. Donc on se prépare déjà à recevoir beaucoup de groupes de beaucoup de pays. On va cibler une clientèle sélectionnée. Ça nous permet aussi de protéger notre environnement. Cette année, on a vraiment envoyé des groupes et des individuels et ils sont vraiment impressionnés par le pays. Ils sont impressionnés par le peuple. Et voilà, j'ai déjà les demandes pour l'année prochaine de plusieurs personnes et des touristes individuels et des groupes. Donc j'en suis très contente. Je suis venu pour rencontrer plusieurs partenaires algériens car nous voulons coopérer avec les opérateurs locaux et les agences locales ainsi que les représentants des hôtels. Donc pour moi c'est une chance de découvrir cette destination paisible et unique. Pour moi c'est magnifique. J'adore cette région. Et pour en savoir plus, sachez que le ministère du Tourisme a procédé au cours de l'année 2022 au lancement d'un portail électronique circuit touristique en Algérie. Ainsi s'achève cette édition. Merci de votre attention. Excellente suite de programme sur Canal Algérie.